C'est parti pour un exemple de trade commenté. C'est un trade sur lequel j'ai pu encaisser 1664 $. Mais au-delà de la performance financière, ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est le raisonnement qui m'a amené à prendre ce trade et vous présenter, du coup, vous partager un petit peu la méthode de trading que je suis pour prendre mes positions. Donc c'est une méthode en 3 étapes, on va dire. La première étape, c'est vraiment comprendre le contexte du marché. La deuxième, c'est préparer un plan de trading. Et la troisième, c'est passer à l'action en suivant un signal de trading. Donc, on va revenir sur ces 3 étapes. Première étape, donc, comprendre le contexte de marché. Je rédige chaque jour sur New Trading une newsletter qui analyse un petit peu ce contexte de marché. En l'occurrence, le contexte était le suivant. On avait un marché qui venait d'encaisser les chiffres de l'emploi sans broncher et qui s'apprêtait, du coup, qui se préparait à recevoir les chiffres de l'inflation donc, le lendemain de cette séance. Et ce qui se passe, ce que j'analysais, c'est qu'en fait, on était à quelques dizaines de points des plus hauts historiques. Donc forcément, sur ces niveaux de valorisation, la marge d'erreur est très réduite et on avait un vrai risque de refus d'obstacle, c'est-à-dire un vrai risque de correction sur ces niveaux. Et en analysant la séance précédente d'un point de vue technique, c'est également quelque chose que l'on pouvait observer. On voyait vraiment la prise de contrôle des vendeurs à découvert. Dès le début de la séance, on avait eu cette impulsion haussière pour tenter de rallier la résistance des 50 609 points, mais on n'avait pas eu assez d'énergie côté acheteur et les vendeurs avaient pris la main, donc vraiment changement de contrôle au cours de la séance précédente. Les vendeurs avaient ensuite ramené le marché sur le seuil symbolique des 50 000 points, d'accord ? Prise de bénéfice des vendeurs, on était revendus, on a rebondi. De nouveau, les vendeurs ont réussi à reprendre le contrôle, cette fois-ci sur le point pivot daily, pour encore faire baisser le marché. Et on voit que les acheteurs, contrairement aux séances précédentes, n'avaient pas eu l'énergie suffisante pour reprendre en fait la tendance en cours. Donc 2 gros signaux d'alerte sur la force de la tendance haussière. Premier signal d'alerte, l'incapacité à atteindre l'objectif des 50 609 points, qui est un objectif majeur, le plus haut historique. On s'est arrêté à quelques dizaines de points, malgré l'enthousiasme des premières 15 minutes. Et deuxième signal d'alerte, malgré la correction, on n'avait pas réussi derrière à reprendre ce niveau clé qui était le point pivot daily. Donc 2 informations, un contexte fondamental avec des investisseurs qui sont pas si sereins que ça, et une perte de vitesse des acheteurs malgré des tentatives et de l'optimisme en début de séance. Donc tout ça, ça me donnait le plan de trading suivant. Là, voilà ce que je vous avais mis ici. La perte de contrôle des acheteurs au cours de la séance d'hier est assez préoccupante. Objectif initial non atteint, plus incapacité à reconquérir le point pivot journalier en séance. Pour cette séance, je privilégierai donc les trades baissiers avec en ligne de mire l'objectif des stop-loss des acheteurs positionnés sous le support des 49 910 points. Donc si on regarde en daily, comment est-ce que j'ai déterminé cet objectif? Donc ça, c'était de nouveau juste avant la séance. En fait, à chaque fois, je me mets dans la tête de l'acheteur moyen et du vendeur moyen pour essayer d'identifier le trade qu'il a envie de placer. Donc l'acheteur moyen, il avait envie en fait d'acheter ici, plus ou moins, pour viser l'objectif de la résistance 2 mensuelle, d'accord, la continuité de la hausse. L'objectif suivant, c'était cette résistance 2 mensuelle. Et il avait ses stop-loss positionnés sous ce point-là, sous la résistance 1 mensuelle qu'il imaginait comme un niveau de protection. Et le vendeur à découvert moyen, c'était l'inverse, c'est-à-dire il visait cette résistance 1 mensuelle et il avait son stop-loss au-dessus du point haut. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que du coup, vu que j'anticipais que les acheteurs étaient en position de faiblesse, mon objectif à chaque fois, c'est d'aller chercher les stop-loss, d'aller chercher à minima le niveau de prix où sont positionnés les stop-loss du camp en délicatesse. Donc en l'occurrence, les acheteurs en position de faiblesse, mon objectif c'était d'aller chercher à minima les 49 910 points. Donc voilà pour le contexte et le travail de préparation. Et maintenant, vous allez voir en action comment est-ce que ça a été exécuté lors de la séance. Donc dès le début de séance, on voit qu'on a des investisseurs qui sont relativement optimistes et qui essayent de rallier la résistance 1 journalière, mais sans succès, malgré les prises d'appui successives sur ce support intermédiaire. Ce n'est pas suffisant pour avoir assez d'énergie pour atteindre le premier objectif de prix des acheteurs. Donc des acheteurs optimistes, mais qui manquent vraiment de force. On voit que malgré leur offensive sur l'indicateur cumulatif volume delta, là on voit qu'on a 4-5 bougies où les acheteurs passent à l'offensive, mais ils n'arrivent même pas à rallier le dernier point haut
intraday qui a été atteint quelques minutes auparavant. Donc tout ça, ça m'indique quoi? Des acheteurs optimistes, mais qui en fait n'ont pas suffisamment de force. Ça m'indique un gros potentiel de contre pour partir à la baisse, parce que dès que les vendeurs vont appuyer un petit peu sur l'accélérateur, eh ben, les acheteurs vont être complètement pris à contre-pied. Donc à partir de ce moment-là, j'attends juste mon signal technique, c'est-à-dire un retournement baissier de la moyenne mobile exponentielle de période 7 minutes. Et donc dès qu'on a le croisement, j'entre en position au marché avec un ordre stop loss au-dessus du dernier point haut. Avec ce genre de setup, je m'autorise au maximum 3 tentatives d'entrée. Si la première échoue, ça m'en laisse 2 supplémentaires. Si au bout de la troisième, on n'a toujours pas de résultat, je passe mon tour pour ce plan de trading et j'attends le plan de trading suivant. Je ne veux pas m'entêter. Mais là, on voit que ça part bien dès la première tentative, donc je risque à peu près 130 $. Et on voit que ça part dans le bon sens. En termes d'objectifs, ce que je veux aller chercher, donc comme on l'a vu sur le plan de trading, c'est les stop loss des acheteurs placés sous la résistance 1 mensuelle. Et donc je positionne une alerte de prix sur ce niveau-là. On voit un peu plus tard que l'alerte a été déclenchée. À partir de ce moment-là, je suis attentif pour couper ma position dès que ça croise à la hausse. Donc on voit la moyenne mobile qui croise à la hausse, je prends mes bénéfices à ce moment-là. C'est l'avantage de suivre un signal technique extrêmement clair et d'avoir un plan de trading bien défini, c'est qu'il n'y a pas tout ce questionnement émotionnel, est-ce que je dois prendre mes bénéfices maintenant, est-ce que je les tiens davantage? Là j'ai vraiment un signal de trading extrêmement clair à suivre. Voilà, j'espère que cet exemple de trading vous a plu, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la newsletter si vous voulez recevoir les plans de trading quotidiens sur newtrading.fr.